Des agriculteurs, il y a 100 ans ou 120, j'en sais rien. Il y en avait entre 4 et 5 millions en France. Et il en reste 400, 450. Alors, quand même. Non, l'évolution. Toujours acheter la terre du voisin. Et je l'ai dit plusieurs fois, je le disais hier encore à Thierry qui discutait. Et je lui ai dit, mais si ça continue, un jour en France, il n'y en aura plus qu'un de paysan. Il aura tout acheté. À l'époque, c'était l'époque où il fallait aller au collège, au lycée, et il fallait faire autre chose, quoi. La terre, c'était vraiment le dernier des métiers. Aujourd'hui, c'est un peu revenu parce que, d'abord parce que la viticulture a donné quand même un peu de l'essor, et puis parce que aussi, c'est en train de changer un peu la mentalité. La preuve, c'est que vous voyez, notre fille, pourtant, elle est laborantine et son mari est ingénieur, et il travaille à Paris, et elle habite à Suzette. Je veux dire, alors qu'avant, tout le monde s'en allait, hein. À l'époque, il fallait tout le monde. Moi, je me souviens, lorsque j'allais à l'école, hein, il ne fallait pas rester à la terre. Hein. Non, mais là... Pourquoi? Parce que ça nourrissait pas son nom, parce que c'était pénible, parce que c'était dur, parce que voilà, c'est... C'était dévalorisant aussi. Ouais, c'était un peu dévalorisant, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu... C'est pas que c'est presque c'est devenu un peu plus noble, parce qu'on voit bien que tous les riches, hein, tout le monde veut avoir leur propriété, avec leur bouteilles, leur étiquette. Enfin, si, c'est quand même ça vraiment... c'est autre chose, quoi. À une certaine époque, on regardait le paysan comme si c'était le dernier des guignols. Parce qu'à cette époque-là, le paysan, quand il avait un certificat d'études, c'était déjà pas mal, ou il y en avait beaucoup qui n'en avaient pas. Beaucoup ne savaient pas lire ou écrire. Et je me rappelle encore, ça c'était une autre personne, quand il y en a qui quittaient l'agriculture, qui s'allaient en ville, ils décrochaient un bac, tout ça, pour nous on était vraiment bas, on était illettrés, tout ça. Il y en a un jour qui avait dit, mais qu'est-ce que vous avez comme études? Je me rappelle. Ah ben il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai fait HEC, c'est-à-dire Hautes Études Communales. C'est pour ça, avec son franc-parler, c'est vrai qu'on avait peut-être de la terre aux chaussures, mais on était heureux. Entre 14 et 17 ans, là, on faisait partie des hommes déjà. On travaillait avec les hommes aussi dur. Hein. Mais j'avais des mots d'oreille, je me rappelle. Ah, c'était épouvantable. Je voulais suivre, moi, je voulais suivre les hommes, mais qu'est-ce que c'était dur. Beaucoup de travaux manuels, hein, beaucoup de travaux manuels. Les décavaillonnages, les décavaillonnages des vignes, on appelait ça. On passait les raseuses. Et après, on faisait tous les pieds à la pioche. Tous les pieds à la pioche. On faisait dans la campagne, on faisait 2 fois dans l'année. Une vingtaine d'hectares. Je ne vous dis pas, là. C'était pénible, hein. C'était très très dur. Mais à quel âge, toi, tu t'es installé comme paysan? Il n'y a pas eu de coupure entre tes parents? Non. Du jour que j'ai quitté l'école, j'ai travaillé là, et j'ai continué. Mais là, ce qui est surprenant, moi je le vois, moi j'ai des voisins, à 13 ans, ils sortaient de l'école, ils allaient travailler avec ses parents. C'est là que ça a vraiment changé, parce que maintenant, il y en a que même à 20 ans, pour se blesser, c'est pas évident. Oui, même avec les parents, c'est très difficile de s'entendre. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout moderne. Hein. Non, pas du tout. Il n'était pas du tout moderne. Donc le matériel lui faisait un peu peur. Enfin, moi, c'est tout le contraire. J'aimais ça. Après, on a eu les crises arboricoles. Donc, on a eu les crises dans les fruits, dans les abricots, dans les cerises. Ce qui fait que j'ai commencé à pencher de plus en plus vers la vigne. Lui, bon, il voyait arracher les arbres, il ne savait pas trop comment ça allait se passer, ça ne lui plaisait pas. Lui, il avait toujours vécu dans le milieu arboricole. Il valait mieux avoir pas tous ses œufs dans le même panier pour lui. Voilà, pour lui, avoir une seule récolte, il disait, mais tu te rends compte, il y avait des oliviers, moi j'arrachais les oliviers. C'était différent. C'était complètement différent. Voilà. Donc là, ça se passait pas très bien. Quoi. Enfin, voilà. Donc, il se sentait vraiment un peu mis de côté. Alors, je voulais pas le mettre de côté, mais bon. C'était obligé. Il y avait une évolution quoi, naturelle qui se faisait. Quoi. Il n'était pas question d'emprunter ou emprunter un ami, un parent, parce que celui qui empruntait, il passait presque pour un voleur. Hein. Et il se disait, mais sa maison n'est pas sienne, ou cette ville n'est pas sienne, il a emprunté, et voilà. Si on empruntait, c'était pour vraiment placer l'argent utilement. Mais il y en a toujours eu quelques-uns qui... le gaspillage, quoi. Mais on empruntait pour construire ou acheter une terre, enfin, c'était tout. Hein. Maintenant, ils vous font la réclame, emprunter, acheter cette voiture, vous donnez que tant par mois. Mais si on l'a démolie, la voiture, le lendemain, qu'est-ce qui reste?
c'est là que ça a vraiment évolué l'agriculture. Parce qu'avant, je vous disais, il n'y avait pas de comptabilité. C'est lui qui avait tout dans la tête. Et les gens, ils arrivaient, quand ils achetaient quelque chose, ils étaient contents. Et maintenant, c'est le contraire. On met la charrue avant les bœufs. Parce qu'avant, ils vous disaient, il faut avoir une réserve. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On peut avoir une grêle, un gel, tout ça. Il faut penser, il faut repartir. Maintenant, je le vois, je suis au crédit, tout ça. Mais les gens, ils mettent la charrue avant les bœufs. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, Dieu t'aidera ». Je pense qu'il faut des deux. À son époque, c'était trop. D'un côté, maintenant, ça l'est trop de l'autre. J'ai commencé à travailler, j'avais pas de salaire. Non, au début. mais je te le dis. J'avais pas de salaire au début. J'ai eu le salaire quand on s'est marié. Toi, c'est Quand marié. on s'est marié. Mais avant, Non, j'avais pas tu avais besoin de peut-être salaire. pour la voiture, pour l'essence, ou je sais pas. D'accord, mais elle fait pas vraiment voilà. de salaire. Mais J'étais de moi, familial j'en ai d'abord, pas. non salarié, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, Elle tout fait bien, non, petit, ça va. ils ont de l'argent de poche. 3 ans, c'est pour ça ça. faisait On pas. s'est marié, voilà, oui. Mais ça a été comme ça, quoi. Et voilà, mais j'avais des collègues plus âgés que moi qui étaient dans la même situation que moi, hein, qui vivaient chez ses parents, qui n'étaient pas mariés, et voilà, ils étaient de familial. À quel âge vous avez commencé à être autonome par rapport à votre père? Quand est-ce que vous avez commencé à... Mais quand j'ai à 35 ans, j'ai été déclaré comme exploitant. On se posait même pas la question de la retraite à cette époque-là. Ah non, on n'en parlait même pas. Non, non. C'était comme ça. Vu que les enfants vivaient avec les parents. Voilà. C'était Donc, différent, hein, c'est différent, difficile hein. à comprendre. Ça a évolué d'un coup. Hein, C'est vrai. Hein. ça a évolué en même temps que les enfants sont partis de chez les parents, en fait. C'est là qu'il y a eu Oui. l'évolution. Donc déjà, il fallait un salaire. Une fois que les enfants ont pris leur indépendance, bon, il fallait un salaire de toute manière, il y a l'eau, l'électricité payée, il y a Ouais, la voiture tout. à payer. Donc Ouais, là, ouais. à partir de ce moment-là, il fallait un budget. Il y a eu un certain moment où il y avait un marché à Suzette parce que tout le monde avait des abricots et les acheteurs montaient sur place. Hein. Il y a eu des récoltes d'abricots que le même propriétaire aurait pu acheter 2 ou 3 maisons, hein, sans exagérer. Pendant de nombreuses années, ça a bien marché. Moi, je dirais jusque dans les années, je ne me rappelle plus quand j'avais dit, mais 95, jusqu'en 95. Mais quand même, c'est pour ça hier soir j'ai relevé comme ça avec vous. En 1985, hein, donc c'était nous ça. Ma moyenne les abricots, je les vendais 5,77 en 1985, 5 francs 77. Et en 1995, d'ailleurs c'est pour ça que là, je les vendais en moyenne 3,21. Vous vous rendez compte la différence? C'est dans les années 80, je ne me rappelle plus, 85, 86, Oui, ça où, marchait plus où il y du a tout. eu une grosse crise dans les fruits, là, dans les abricots et cerises. Les Là. abricotiers, oui, surtout. Nous, on a connu une année dramatique, là, où on portait tout à la poubelle. Enfin, c'était... Oui. C'était affreux. Quoi. C'était Il fallait affreux. ramasser les abricots et après. On les portait au retrait, on appelait ça le retrait, c'était dans une poubelle. L'unité hein, on portait ça européenne dans qui une nous payait une misère. Et ils me jetaient du gasoil dessus, je me rappelle, pour pas que j'en vienne se servir en abricot. Enfin, moi, c'était... Voilà, ça a été fini. C'était Stop, écœurant. on arrête. Nous, on arrêtait. Nous, on avait déjà, on pêchait un peu déjà sur la vigne, Ça, à cette on a dit, époque-là. c'est beau. Hein. Et là, c'est ce qui nous a fait pêcher complètement, quand on a dit, non, on va plus là-dessus. On s'est retrouvés, même avec des gens de Beaume, là, qui avaient des abricots, et on s'est retrouvés tous ensemble, là. C'était une époque où, vraiment, on n'avait pas le moral, quoi. On a vécu quelques années, là. Et progressivement, on s'est... Alors, marchait parallèlement à ça, on est passé Côte d'Ivoire village, sur l'appellation de Venise. Et puis en 2004, on est passé cru. Là, c'est plus récent, mais bon, là, on est cru. Donc, évidemment, progressivement, tout le monde a changé son activité, quoi. Sur les exploitations, tout le monde est passé à la viticulture. C'est ça qui a fait beaucoup évoluer. Dans les années 95, quand on s'est arrêté, comme beaucoup d'endroits, on ne voulait plus que des abricots gros comme ça. Il fallait qu'ils soient gros, qu'ils aient une belle couleur, mais je veux dire, le reste peu importer. Donc ce qui a pris le dessus, c'est l'arrosage. Et comme ici on était aux abricots secs, où on ne pouvait pas arroser, forcément on avait des abricots qui étaient plus petits. Ils étaient très bons, mais plus petits. Et ça, ça nous a perdu. Hein, voilà. Donc après, on est passé Côte d'Ivoire village, et donc on a arraché les abricotiers, on a replanté de la vigne. Il y a les abricots de Grèce qui sont arrivés aussi. Oh, mais c'est pas que la Grèce, mais ne serait-ce que la vallée du Rhône, ça nous a tout tué. Oui, mais après il y a eu l'Europe. Mais à cause de l'irrigation. Il y a eu la Drôme et le Gard, hein, le Gard Oui, d'abord en primaire. il y a eu le Gard. Et la Drôme en... Ouais. Mais ça, enfin, le Gard, ils étaient plus précoces, donc finalement, ils ne portaient pas beaucoup atteinte, parce que nous, moi je me rappelle, on commençait quand le Gard terminait. Bon, après, oui, ils en ont planté plus, c'est vrai qu'après, puis de toute façon, il y a des grosses surfaces, là, ils ramassent 300 tonnes d'abricots, c'est pas des petites propriétés. Mais je dirais quand même que c'est l'irrigation qui, à mon avis, tuait nos abricots ici. Et c'est dommage, parce que dans les années 80, quand on allait au marché avec moi avec les abricots, putain, les gens ils m'achetaient des abricots
à l'avance et tout, c'était beau. Puis c'était pas très gros, mais une couleur magnifique et puis de saveur. Oui, c'était surtout le goût. Il y a aussi, ce qui a fait ça aussi, c'est qu'on vendait à l'époque, moi j'allais au marché à Carpentras, à Cavaillon, chez Tournant, c'est qu'on vendait à ce qu'on appelle à des camionneurs qui arrivaient de toute la France, hein, et qui venaient acheter les produits frais pour les revendre le lendemain chez eux. Et puis ça, les grandes surfaces, forcément, elles ont tout tué. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne comme camion. Quand on va à Château-Renard, je me rappelle l'année quand on y allait, c'était une forêt de camions, je dirais, c'était noir de camions. Hein, alors que maintenant, vous pouvez y aller. Les dernières années qu'on y allait, c'était calme. Hein. Bah, ça, c'est les grandes distributions qui a tout tué. Mais voilà, ce sont des époques. Hein, ça... Et actuellement, j'ai l'impression que de nouveau on recherche de l'abricot, mais il y a beaucoup d'exploitations qui ont disparu. Et je pense qu'il y a un marché d'abricot maintenant qui est tendance à se développer, contrairement à il y a une vingtaine d'années. Il y avait des maisons qui avaient des belles histoires. Hein. Belle-mère gendre ou belle-mère belle-fille, beau-père belle-fille. Là, il y a des histoires qu'il ne faut pas raconter, il faudrait mettre le carré blanc. Non, mais c'est vrai, hein. Ah, ils se prenaient en chasse. Et ça se comprend toute la journée là. Le père qui donnait des conseils et le gendre qui ne les acceptait pas. Il fallait vraiment un motif pour sortir le porte-monnaie. C'est sûr que maintenant tout le monde se plaint, mais qu'est-ce qu'ils parlent à la télé ou les journaux des vacances, des congés. Au restaurant, les gens n'y allaient pas, parce que le restaurant c'est la ruine encore. Une bouteille de vin que tu paies 3 €, le restaurant te la vend 18 ou 20. Alors... Il y a un proverbe qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Mais c'est bien vrai. De son époque, quand il est né, c'était que des oliviers. Après, ça a été que des abricotiers, maintenant que de la vigne. Demain, ce sera fait de quoi? On ne sait pas.